Bonjour à tous, ici Monsieur Fraisse, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien aussi. Dernière ligne droite avant la semaine de vacances, donc dernier cours de musique, cours en vidéo, encore une fois, et correction du travail que vous aviez à faire pour la semaine dernière. Je préfère utiliser ce format vidéo, comme je vous l'ai dit, parce que je ne peux pas garantir d'être disponible au moment auquel est prévu le cours. Et comme vous pouvez sans doute remarquer en regardant tout en haut à gauche de votre écran, je fais cette vidéo très tard, dimanche soir. Donc je ne vais pas parler très fort, j'espère que ma voix ne sera pas soporifique. Et pour être sûr et certain que tout le monde regarde bien cette correction et l'écoute attentivement, je vais cacher dans cette vidéo un petit animal. Sous la forme d'un petit dessin qui va apparaître pendant 2-3 secondes. Et dans l'évaluation que vous aurez à faire juste à la fin de cette vidéo, qui va clore notre chapitre, je vais vous demander de quel animal il s'agit. Comme ça, je suis sûr que tout le monde a bien regardé la vidéo. Alors, on va commencer par faire un petit tour du côté de l'époque baroque. La semaine dernière dans le cours, je vous avais demandé de lire un petit paragraphe sur iTunes U qui vous expliquait les rivalités entre Venise et Rome. On va commencer par l'époque baroque, puisque l'époque baroque, c'est une époque à laquelle on a un nouveau courant en peinture qu'on appelle le clair-obscur. Dans ce courant artistique, nous avons des peintres qui s'intéressent à la lumière. Dans une œuvre, on peut avoir des côtés extrêmement sombres et des côtés extrêmement lumineux. Ici, par exemple, ce tableau, on a la lumière qui est au centre de l'œuvre et tout l'arrière-plan est quasiment dans l'ombre, dans la pénombre. Alors, sur votre écran, c'est sans doute assez noir, moi c'est un petit peu marron. Je vais vous montrer un autre tableau, qui est un autoportrait de Rubens. Et dans ce tableau, vous voyez bien la différence flagrante entre le vêtement et le visage. Quand vous regardez le tableau à plusieurs mètres de distance, vous avez un contraste extrêmement fort. C'est une des possibilités, une des caractéristiques qui permet de reconnaître un tableau de l'époque baroque. Ce tableau, c'est la leçon d'anatomie de Rembrandt. À l'époque baroque, on s'intéresse beaucoup au corps humain. Même histoire, même chose, vous avez des effets de lumière et d'ombre. Le médecin est dans l'ombre, il est en noir. Le pauvre homme dont la dépouille est utilisée pour la leçon d'anatomie, lui par contre il prend la lumière. C'est le centre du tableau, c'est le sujet du tableau. Donc, on le met en valeur. Voici ce qui est donc le clair-obscur. Alors, tant que j'y suis, tant qu'on est dans l'époque baroque, juste pour vous rappeler qu'à l'époque, il y a, je ne vais pas dire la guerre, mais c'est quand même une grosse rivalité. Il y a une grosse rivalité entre les États pontificaux et la Vénétie. Qui règne à Rome? Eh bien, c'est le pape. État pontifical, ça veut dire pape. Et à Venise, c'est le doge. Le doge qui vit dans son palais, à côté d'une certaine église, qu'on appelle l'église Saint-Marc. Je vous ai fait des photos satellites de ces deux églises, avec en haut l'église donc Saint-Marc à Venise qui date de 1828. C'est une église qui est plutôt petite, qui est très riche mais petite, parce qu'à Venise on ne peut pas construire des édifices extrêmement grands, sans quoi on a un problème technique, ils s'enfoncent à cause du poids. Je pense que vous savez qu'à Venise, tout est construit sur des pilotis, on va dire, des troncs d'arbres qu'on coule, de façon à supporter les poids des bâtiments. Donc on ne peut pas faire des bâtiments trop grands. Et en bas de l'image, vous avez l'église Saint-Pierre de Rome, magnifique, gigantesque, qui date du XVIe siècle. Techniquement, la basilique Saint-Marc est quand même 6 fois plus petite que la basilique de Rome. À Venise, travaille un certain compositeur qui s'appelle Giovanni Gabrieli. Et Gabrieli doit, de par son poste, faire en sorte que la ville de Venise rayonne aux yeux du monde. Impossible d'agrandir l'église qui existe déjà, impossible d'en construire une autre, c'est très petit Venise. Du coup, il va utiliser la musique pour créer une illusion sonore de la grandeur. Je pense que vous connaissez tous les illusions d'optique ou les trompe-l'œil. Par exemple, sur un mur, un trompe-l'œil peut donner l'impression d'une fenêtre, d'un escalier, etc.
Eh bien, Monsieur Gabrielli, lui, va essayer de faire en quelque sorte la même chose, mais pour nos oreilles. Le but, c'est de tromper l'auditeur. Alors, cette image représente une vue satellite avec le plan de la basilique Saint-Marc que j'ai superposé à Venise. Et vous voyez qu'il y a des espèces de balcons à gauche, à droite, et Gabrielli va décider de s'en servir. Alors je vais vous montrer aussi une image de l'intérieur. Vous les voyez, ces balcons, on les retrouve côté gauche, côté droit. Au final, Gabrielli utilise la spatialisation, c'est-à-dire la disposition des musiciens dans un endroit spécifique, et un délai, puisqu'il va demander aux musiciens de jouer les uns après les autres, de façon à nous faire croire qu'il y a un écho. Un écho, c'est un phénomène sonore dans lequel un renvoi du son se produit pour celui qui écoute, avec un décalage tel qu'on a l'impression d'entendre plusieurs fois la même chose. Alors pour ça, je vous ai trouvé une vidéo d'un groupe qui a décidé de recréer l'œuvre de Gabrielli dans les conditions de Venise. Je vais la passer juste en accéléré. Vous voyez que tout en bas de l'image, vous avez un monsieur qui fait des grands gestes. C'est le chef d'orchestre. Sous la verrière en face, vous avez des fenêtres. Vous avez un tout petit groupe de musiciens. Vous avez un second groupe à droite de l'image qu'on voit bouger ici. Et vous avez un troisième groupe à gauche de l'image. On va l'écouter. Je répète, l'objectif de ce groupe a été de recréer la musique telle qu'elle était à Venise à l'époque baroque. Premier groupe, deuxième, troisième. Voilà comment ça fonctionne. Premier groupe, deuxième, troisième, etc. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire la correction de l'analyse de cette musique. Cette musique est une musique baroque. Ça a été bien de me le dire, c'est-à-dire qu'elle date de l'époque baroque. Ensuite, chose qu'on peut remarquer tout de suite avec les oreilles, il n'y a qu'un type d'instrument. Nous n'avons pas d'instrument à cordes, pas de piano, pas de violon, contrairement à ce qu'ont dit certains. On n'a pas d'instrument à percussion non plus. Et pas de voix. Alors, je rappelle que le titre de la musique, c'est Canzone à 12 échos. Canzone, ça ne veut pas dire non plus chanson. Dans une chanson, vous avez une structure bien souvent en couplet, refrain, et surtout vous avez des paroles. Là, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de voix, donc vous ne pouvez pas dire que cette musique est une chanson. C'est une musique. Quand vous ne savez pas, vous restez dans le flou, vous restez dans le vague, vous ne donnez pas de précision. Cette musique est une musique baroque qui utilise uniquement un orchestre de cuivre, réparti en 3 groupes. Ensuite, on peut dire que cette musique, elle est majestueuse, elle est solennelle. Certains m'ont raconté que ça leur évoquait l'arrivée d'un roi ou d'une reine. Pourquoi pas? Enfin, le tempo est très modéré. Et ce qu'il fallait surtout ne pas oublier de dire, c'est que cette musique simule un écho. Et ça, il fallait le comprendre. C'est-à-dire que des élèves m'ont dit « Cette musique est enregistrée dans un lieu très grand. Il y a une grosse réverbération. » Eh ben, c'est pas vrai. C'est faux. C'est une grosse erreur d'avoir mis ça dans l'analyse, puisque c'est justement ce qu'a voulu faire Gabrielli, c'est vous piéger. Il a voulu faire une musique qui donne l'impression qu'un lieu est grand,
alors qu'il n'est pas si grand que ça. On est d'accord, hein, là, la pièce dans laquelle elle est interprétée, la musique, c'est quand même une grande pièce. Mais il n'y a pas de l'écho dans ce genre de pièce. Quand vous avez de l'écho, c'est que vous avez plusieurs centaines de mètres de distance pour que le son ait le temps de faire l'aller-retour. Là, c'est pas le cas. Donc on peut dire que cette musique simule un écho, donne l'impression d'un écho, une illusion auditive, mais pas que cette pièce est enregistrée dans un endroit très grand. En conclusion, il était bien de préciser que Gabrieli a voulu créer un écho sonore artificiel de façon à nous faire croire que la pièce dans laquelle était interprétée la musique était beaucoup plus grande que la réalité. Cette vidéo est maintenant terminée. Je rappelle, on a vu ce que c'était que l'époque baroque. On a fait la correction de l'analyse que vous aviez à réaliser la semaine dernière sur la musique de Gabrieli. Dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai caché un petit animal. Cet animal me permet de voir si vous avez bien suivi la correction de A à Z et de façon attentive, et je vais vous demander le nom de cet animal dans l'évaluation. Maintenant, vous retournez sur votre cahier de texte École Directe, vous avez le lien qui va vous permettre d'avoir accès à l'évaluation. Je vous souhaite bonne chance pour celle-ci. Je vous invite à réviser le cours sur iTunes U si vous avez besoin avant de faire l'évaluation. Vous relisez un peu chaque partie, vous revoyez ce que sont le call and response, le dialogue, qu'est-ce que c'est qu'un concerto. Là, on a parlé de la notion d'écho. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous faites votre évaluation. L'évaluation, vous pouvez la faire d'ici vendredi soir. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour la réaliser. Vendredi soir, 18h. Je vous souhaite bon courage pour l'évaluation, bon courage pour cette fin de semaine. Et je vous souhaite de passer de bonnes vacances. À très bientôt.